الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz. La semaine dernière on avait entamé le livre des ventes. Le terme vente qui signifie en arabe prendre une chose et donner une chose et la prendre. Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que lorsque tu donnes et lorsque tu prends, en arabe ça s'appelle un bay'. Même si ce que tu prends, tu ne le prends pas pour l'acquérir, même si on te le donne pour que tu le gardes uniquement. D'accord? En arabe ça veut dire donner et prendre. Et en islam, dans la religion, qu'est-ce que signifie vendre? Non? C'est donner un bien pour un bien. C'est donner un bien pour un bien. Un bien pour un bien. C'est l'istilah. Non, l'istilah. D'accord, Avec l'intention de garder. Bien, je te donne un bien que tu possèdes. Que tu possèdes en fait. Comment est-ce qu'on avait défini la transaction de la vente en islam? Naam. Donner un bien. Naam. Donner un bien et recevoir un bien. Naam. Avec l'intention de garder ce bien. Naam. Et formalisant avec soit une parole ou un acte. Naam. Taïb. Ahsant. Donc, à la vente en islam, c'est donner quelque chose, donner un bien, en retour d'un autre bien, ou ça peut être de l'argent, d'accord, avec l'intention d'acquérir cette chose, et ceci doit être formalisé, soit par un acte, soit par une parole, ou soit par les deux. D'accord? Donc, de donner quelque chose et d'avoir une autre chose en retour, et celui qui reçoit prend cette chose avec l'intention de la garder. Elle sera à lui, elle lui appartiendra, et ceci en formalisant tout cela par la parole ou par l'acte. De dire je te vends, et l'acheteur lui dit j'accepte ou j'achète, ou bien de donner le bien, que le vendeur donne le bien et que l'acheteur donne l'argent. Ceci est une formalisation par les actes. Ensuite, on avait parlé de la sagesse de la vente, et on avait dit que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait légiféré, car la plupart du temps, les gens ont besoin de ce que les autres ont, et ceux qui ont en leur possession ces choses n'ont pas toujours la possibilité de l'offrir. Donc Allah azza wa jalla a légiféré la vente, qui permet d'acquérir les biens d'autrui de façon licite et de façon légiférée. Ensuite, on a parlé de l'autorisation, le fait que la vente est légiférée. Quelle est la preuve dans le Coran? Allah a autorisé la vente et a interdit l'usure, al-riba. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde a oublié? Al-bay'ani bil-khiyari ma lam yatafarraqa, que les deux vendeurs, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, ont le choix tant qu'ils ne se séparent pas. Donc ils ont le choix de vendre ou d'acheter. Donc ceci est une preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve l'autorisation de cela, et il y a également l'unanimité des savants de l'islam sur l'autorisation de vendre. Ensuite, on a parlé des hadiths qui encouragent le musulman
à subvenir lui-même à ses besoins et à travailler en conséquence. Et on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la meilleure chose que puisse manger un musulman, c'est ce qu'il mange de l'argent de ses mains. Donc c'est ce qu'il mange du travail de ses mains, de ce qu'il a pu payer suite au travail de ses mains. Et on avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa kana Daoud ya'kulu min amali yadihi, que Daoud alayhi salam mangeait du travail de ses mains, Et on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le temps n'avait pas cité, que chaque prophète a été berger, Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été plus loin en disant que l'un d'entre vous prenne une corde, aille chercher des fagots de bois, qu'il accroche à son dos, et de les vendre aux gens est meilleur que de leur demander qu'ils donnent ou non. Donc le musulman doit faire en sorte, et doit faire tout son possible pour subvenir lui-même à ses besoins et ne pas dépendre des autres. Et de se suffire à lui-même à travers le travail qu'il peut accomplir. On avait aussi parlé de la richesse et qu'il n'y avait pas de mal à être riche pour le pieux, à condition d'être pieux, car celui qui n'est pas pieux et riche va faire beaucoup de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces désobéissances, on en avait cité 3. Déjà la première, avant de dépenser. Avant de donner la zakat. Comment il acquérit déjà cet argent? S'il est riche mais n'est pas pieux, les sources de ses finances ou les sources de ses entrées ne seront pas licites. Et dès qu'il aura cet argent, il ne donnera pas le droit d'Allah qui est la zakat. Et quand on dit le droit d'Allah, c'est-à-dire, est-ce qu'Allah a besoin de cet argent? Non. Cet argent, la zakat, est une purification pour cet argent. Et cela va profiter aux musulmans qui doivent sortir la zakat. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a nul besoin ni de son argent, ni de sa zakat, car à la base, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-malu, malullah. Al-malu, malullah. Tous les biens, tout l'argent appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que tu as en ta possession, c'est ce qu'Allah azza wa jal t'a permis d'avoir, et tu dois en faire la bonne utilisation selon les principes et selon les obligations, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose que va faire le riche qui n'est pas pieux, c'est de dépenser cet argent dans les choses illicites, de dépenser cet argent dans le haram. Ensuite, on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de se contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit, et que toute âme ne mourra pas sans que toute sa subsistance et que toute sa pourvoyance ne lui soit accordée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin du hadith: khudhu ma halla wa da'u ma hurim. Prenez ce qu'il y a de licite et délaissez ce qu'il y a d'interdit, c'est-à-dire dans les moyens que vous allez utiliser pour acquérir vos biens, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le même hadith: wa ajmilu fi talab. Ajmilu fi talab, c'est-à-dire prenez le chemin droit et le chemin licite dans les moyens que vous allez utiliser pour acquérir vos sources de revenus. Ensuite, on avait parlé de l'encouragement à être véridique et à ne pas mentir dans les transactions de vente ou d'achat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'être véridique et de ne pas cacher. D'être véridique et de montrer, d'être véridique et de montrer, c'est-à-dire d'être véridique dans la description de ce que l'on vend, et de montrer, c'est-à-dire les défauts de ce que l'on vend. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de mentir et de cacher, de mentir sur
sur la marchandise, sur les points positifs de la marchandise, ou sur les avantages de la marchandise, et de cacher, c'est-à-dire les défauts de cette marchandise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, le hadith de Uqba ibn Amir, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est autorisé à un musulman qui a vendu une chose à son frère qui comporte des défauts. Lorsque tu vends quelque chose à ton frère qui comporte un défaut, tu n'as d'autre choix que de dire à ton frère le défaut que comporte cette marchandise. Ensuite, on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui encourage à être souple dans la vente, à être souple dans l'achat avant. Rahimallahu mra'an sahlan fi bay'ihi wa shira'ihi wa iqtida'ihi. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est souple lorsqu'il vend, qui est souple lorsqu'il achète et qui est souple lorsqu'il demande le remboursement de ce qu'on lui doit. Souple, c'est-à-dire gentil, doux, qui n'est pas prise de tête, qui n'est pas vulgaire, qui n'est pas dur, qui n'est pas malpoli, mais qui fait tout cela, c'est-à-dire de vendre, d'acheter et de demander le remboursement des dettes qu'on a vis-à-vis de lui, tout ceci de le faire de la meilleure des façons. Et ensuite on avait terminé par citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il encourage à quoi? À être indulgent, ahsant, vis-à-vis de la personne qui donne au remboursé mais qui est en difficulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité la parole ou le fait qui est arrivé à un commerçant qui disait à ses enfants: lorsque un tel vient et que vous lui demandez le remboursement, pardonnez-lui, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fatajawazallahu anhu, et Allah azza wa jal lui a pardonné et a été doux envers cette personne, envers ce commerçant. Taïb. Une chose qu'on avait oublié de citer la semaine dernière et qu'on n'avait pas cité l'auteur, ce sont les conditions de la vente. Ce sont des conditions qui sont importantes et que tout commerçant doit connaître. Et ces conditions, je les ai prises de la parole elles sont issues de la parole de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc les conditions de la vente sont au nombre de 7. Les conditions de la vente sont au nombre de 7. Ash-shartul awwal at-taradi. La première condition dans la vente, c'est le consentement mutuel à la fois du vendeur et à la fois de l'acheteur. Et la parole, la preuve dans le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit: Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ô vous qui avez cru, la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Ne mangez pas ou n'utilisez pas les biens entre vous dans le mal et de façon injuste. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Mais procédez à une vente par consentement mutuel entre vous. Mais procédez à une vente par consentement mutuel entre vous. Ne vous volez pas les uns les autres, ne prenez pas le bien des autres illégalement, mais passez par une vente qui doit comprendre un consentement mutuel à la fois du vendeur et à la fois de l'acheteur. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Ibn Majah et un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: innamal bay'u an tarad. Innamal bay'u an tarad, que la vente se fait par consentement. La vente se fait par consentement.
Donc si l'une des deux parties, ou si l'un des vendeurs ou de l'acheteur n'est pas d'accord pour vendre ou pour acheter, la vente ne peut pas être conclue. La vente ne peut pas être conclue, et même si elle est conclue, elle est considérée comme nulle, comme batila. Le deuxième shart, an yakuna al-aqidu jaiz at-tasarruf. La deuxième condition, c'est que celui qui vend ou qui achète doit faire partie des gens qui en ont le droit. Doit faire partie des gens qui en ont le droit ou qui en ont la possibilité ou la capacité. Et en avoir le droit ou la possibilité, c'est-à-dire d'être pubère, an yakuna balighan, d'être an yakuna aqilan, d'avoir la raison, wa an yakuna rashidan, d'être sensé. Le vendeur ou l'acheteur doit être pubère, il doit être majeur. Et la majorité en islam, soit elle apparaît par les signes qui sont les poils du pubis, ou la moustache, ou le fait d'éjaculer. Et si aucun de ces signes n'apparaît, alors la limite de la majorité est l'âge de 15 ans. Est-ce qu'il est autorisé d'acheter une chose à un enfant qui n'est pas pubère? Selon la condition qu'on a dit. On a dit que la condition, c'était, la deuxième condition, c'est que la personne fasse partie des gens qui ont le droit de vendre ou d'acheter. Est-ce qu'il est autorisé à un enfant de vendre ou d'acheter? Non. Sauf avec l'accord de son tuteur. Donc, sauf avec l'accord de son tuteur. Si le tuteur donne son accord pour que son enfant vende ou achète, eh bien, il est autorisé de vendre, il est autorisé à cet enfant de vendre et il est autorisé à autrui d'acheter cette chose. Pourquoi est-ce que l'islam nous demande cela? Car l'enfant qui n'est pas pubère, en général, n'est pas vif, il n'a pas sa raison totale. Et le fait d'autoriser à acheter auprès d'un enfant qui n'est pas pubère, cet enfant peut vendre tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Il peut vendre la voiture de son père à 100 €. D'accord? Et ensuite, quand son père viendra te voir pour que tu lui rendes la voiture, tu dis, écoute, moi c'est ton fils qui me l'a vendu. Mon fils il a 8 ans. Il me l'a vendu, on est d'accord tous les deux. Non. Il faut l'accord du tuteur. La deuxième condition également, dans la deuxième condition entre également le fait d'avoir la raison. C'est-à-dire une personne qui est possédée, une possession totale qui fait en sorte que cette personne n'a plus le contrôle d'elle-même, ou bien une personne qui est folle, ou une personne qui a perdu sa raison. Il n'est pas autorisé à cette personne de vendre, il n'est pas autorisé à autre d'acheter de cette personne, sauf si il y a l'accord de son responsable, ou de celui qui est à sa charge. D'accord? Entre également dans ce cas de figure les personnes qui sont âgées. Les personnes âgées qui ont atteint un âge élevé dans lequel leur raison a diminué et ils n'ont plus ce moyen de distinguer le prix en fonction des différentes choses. Donc également, il n'est pas autorisé d'acheter à cette personne, sauf avec l'accord de ceux qui sont de ceux dont il est à la charge. Sauf avec l'accord de ceux dont il est à la charge. Et entre également dans ce cas celui qui n'est pas censé, c'est-à-dire celui qui vend à perte et celui qui achète hors de prix. Et celui qui achète hors de prix, il est insensé. Il ne sait pas ce qu'il fait et s'enfonce de plus en plus. Il n'est pas autorisé d'acheter ni de vendre à cette personne. Tu n'as pas le droit de vendre je ne sais pas moi, une montre qui vaut 30 € à 100 000 € pour une personne qui accepte
de l'acheter à ce prix-là, sachant que cette personne est insensée. Il faut vraiment être fou pour acheter une montre qui vaut 10 euros et l'acheter à 100 000 euros. D'accord? Également, si quelqu'un te vend sa maison à 10 euros et qu'il est connu pour être insensé, est-ce que tu as le droit de lui acheter? Non. Tu n'as pas le droit de lui acheter sauf avec l'accord de son responsable ou de celui dont il est à la charge. On a cité les deux premières conditions qui sont de la vente ou de l'achat. La première qui est le consentement et la seconde qui est que la personne qui vend ou qui achète doit faire partie des personnes qui ont la capacité ou qui ont le droit de vendre ou d'acheter. والشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع أن تكون العين مباحة النفع. C'est-à-dire que la troisième condition, c'est que la chose que tu vends doit être licite à l'utilisation. Que la chose que tu vends ou que tu achètes doit être licite à l'utilisation. Et je pense que la preuve de cela est claire et évidente. الشرط الرابع أن يكون من المالك أو من يقوم مقامه. Quatrième condition pour la vente, c'est que la vente doit émaner de celui qui possède ou bien de celui qui l'a légué. Que la vente doit être faite par celui qui possède le bien ou par celui qui a été légué par le propriétaire ou le possesseur de ce bien. Donc tu n'as pas le droit de vendre quelque chose qui ne t'appartient pas si tu n'as pas l'autorisation de son propriétaire et de son possesseur. Et la vente qui est conclue dans ce cas-là, dans le cas où tu vends ce qui ne t'appartient pas sans son autorisation, la vente elle est batila, elle est nulle. الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه. La cinquième condition, c'est que la chose que tu vends, que tu as la possibilité de la donner. Tu n'as pas le droit de vendre. Les savants donnent ici l'exemple de Asharid. Asharid, c'est le chameau ou la chamelle qui s'est sauvée. Tu n'as pas le droit de vendre ta chamelle qui s'est sauvée, car tu ne l'as pas en ta possession. Et tu n'es pas sûr de la retrouver. D'accord? Et si tu conclus cette vente, déjà tu vas la vendre à bas prix, et celui qui va accepter au final, une des deux personnes sera lésée. Soit le vendeur parce qu'il aura vendu à bas prix quelque chose qui en vaut beaucoup plus, si elle a été retrouvée, et si la chamelle n'a pas été retrouvée, qui sera lésé? L'acheteur, car il aura donné de l'argent pour quelque chose qu'il n'aura jamais eu. C'est comme une chose gagée. Comment? C'est comme une chose gagée. Une chose. Non, ici, les savants disent c'est interdit parce que tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas la garantie de l'avoir en ta possession. D'accord? Et il y a des hadiths de ce sujet. Naha an bay'i ma la yudman. Il est interdit de vendre ce que tu n'es pas sûr d'avoir, ce que tu ne certifies pas avoir en ta possession. والشرط السادس أن يكون معلوما برؤية أو صفة. La sixième condition, c'est que cette chose que tu vends doit être connue. Elle doit être connue. Soit la personne sait ce qu'elle achète, ou soit le vendeur montre cette chose en la décrivant, ou bien en la montrant. Ou bien en la montrant. Il n'est pas obligatoire de voir la chose que tu achètes. Mais si on te la décrit de façon précise et une description qui te suffit à avoir une image ou à avoir une idée précise de ce que tu vas acheter, alors il est autorisé dans ce cas de vendre. Mais tu n'as pas le droit de vendre une chose qu'on ne t'a ni décrite et que tu n'as pas vue. D'accord? والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما. Et la septième condition, c'est que le prix soit fixé. C'est que le prix soit fixé. Tu n'as pas le droit de te mettre d'accord sur une vente. Ok, je te vends telle chose, je te vends telle voiture, tel modèle, telle année. T'acceptes? Oui. Ok, la vente elle est conclue. Et au moment de l'achat, je te la vends 20 000 euros. Là, la vente elle est nulle. Pourquoi? Car le prix n'a pas été fixé auparavant.
Donc ce sont les 7 conditions de validité d'une vente. Non? C'est parmi la vente aux enchères. On va en parler, Inch'Allah. La vente aux enchères, elle est autorisée. Elle est autorisée à condition qu'il n'y ait pas de triche et d'escroquerie. Non. Donc les 7 conditions, la première c'est le consentement. La seconde c'est que la vente doit être faite d'une personne qui en a la capacité et qui en a le droit. La troisième condition qui est le fait que cette chose doit être licite. Ce que tu vends doit être licite. La quatrième chose, c'est que la vente doit émaner ou doit provenir du propriétaire ou de celui qui l'a légué. La cinquième, c'est que la chose que tu vends, tu aies la possibilité de la livrer et de la donner à son acheteur. La sixième condition, c'est que cette chose doit être définie, soit décrite, soit vue. La chose que tu vends doit être soit décrite ou soit vue. Et la septième condition, c'est que le prix doit être fixé auparavant. Donc on continue la lecture du livre Al-Wajiz. يقول المؤلف النهي عن الغش عن أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش حديث صحيح رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي ومسلم. Le chapitre de l'interdiction de tricher, de l'interdiction de la tricherie. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité d'un homme qui vendait de la nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entré sa main dans cette nourriture et a vu que c'était une chose trompée ou que le vendeur dupait les gens à travers cette nourriture. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ليس منا, ne fait pas partie de nous celui qui triche. Donc ce hadith était rapporté par At-Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daoud et Muslim, et dans une version d'Abu Daoud il y a beaucoup plus de détails sur ce fait qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la version d'Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité d'un homme. Les versions elles donnent plus elles ne sont pas contradictoires, mais les versions les unes des autres apportent un plus d'informations. Et dans la version d'Abu Daoud, il y a beaucoup plus d'informations, et il a été dit dans cette version authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité d'un homme qui vendait de la nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé comment est-ce que tu vends ta nourriture. Et l'homme il lui a décrit la façon dans laquelle il vendait cette nourriture. Et dans cette version, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam an adkhil yadaka fi at-ta'am. Il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer entre ta main dans cette nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entré sa main dans cette nourriture et a vu que le dessous était humide. Le dessous était humide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que ceci? Et l'homme a répondu, c'est l'eau de la pluie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pourquoi ne l'as-tu pas placé en haut? Pourquoi ne l'as-tu pas placé en haut afin que les gens le voient? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laysa minna man ghash, ne fait pas partie de nous celui qui triche. Ne fait pas partie de nous celui qui triche. Pourquoi avoir mis la partie de la nourriture qui était bonne et avoir caché celle qui était atteinte par l'eau de la pluie? Ceci est une tricherie. Et le sens de ne fait pas partie de nous, ici il faut le comprendre comme ne suit pas notre sunna, ne suit pas ma sunna, ne suit pas ma voie droite, celui qui triche. Quelle est la preuve de cela dans le Coran? Quelle est la preuve de cela dans le Coran? Si quelqu'un vous dit non, celui qui triche ne fait pas partie de la communauté des musulmans, ce n'est pas un musulman, car le professeur Hassan m'a dit il ne fait pas partie des nôtres. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce que vous lui répondez? Non? Non, ça c'est une nusus amma, ça c'est les preuves générales. Il y a une preuve précise. Oui, ce qu'Allah vous donne, prenez-le, et ce que le prophète vous donne, prenez-le,
Et ce qui vous interdit, délaissez-le. Elle est où la preuve? Il a dit délaisser la... Non, mais ici, dans le hadith, il est dit celui qui triche ne fait pas partie des miens, ne fait pas partie des nôtres. La preuve, c'est la parole où Allah Azza wa Jal dit, en parlant de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. Celui qui me suit fait partie des miens. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et ceux qui me désobéissent, tu es pardonneur et miséricordieux. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a dit, en parlant de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. Celui qui me suit fait partie des miens. Donc celui qui ne fait pas partie des siens sont ceux qui ne le suivent pas. Celui qui me suit fait partie des miens. Donc ceux qui ne font pas partie des siens sont ceux qui ne le suivent pas. C'est la preuve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Sur la parole de Samuel Namarach, ça veut dire quoi ce qu'il a fait Non, c'est-à-dire que cet homme-là, a fait une chose interdite, et dans cette vente, il n'a pas suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas suivi ses commandements et ses ordres qui sont comme dans notre hadith, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. Il n'a pas appliqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith, et s'ils sont véridiques et montrent, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, alors leur vente sera bénie. وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. Et s'ils mentent et s'ils cachent, alors la bénédiction de leur vente sera enlevée ou sera ôtée. الحث على التبكير في طلب الرزق. L'encouragement à se lever tôt lorsque l'on في طلب الرزق, lorsqu'on demande la pourvoyance. الحث على التبكير في طلب الرزق. عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها اللهم بارك لأمتي في بكورها. Selon Sakhr al-Ghamidi, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, bénis ma communauté dans le début de la journée ou dans le matin. Autrement dit, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il bénisse sa communauté, ceux de sa communauté qui travaillent de leurs mains pour avoir leur subsistance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une invocation pour qu'Allah bénisse à ceux qui se lèvent tôt. Il y a dans ce hadith la preuve qu'il est recommandé pour celui qui vend de se lever tôt pour vendre et également pour acheter. Et il y a aussi dans ce hadith une preuve que de se lever tôt, que dans le début de la journée il y a la baraka, que dans le début de la journée il y a la bénédiction, que le début de la journée est béni. Bukuriha ay fi sabahiha wa awwali nahariha. Et c'est pour cela que vous voyez les savants qui donnent beaucoup d'importance au début de la journée, du fajr jusqu'au lever du soleil. Les savants apprennent, enseignent, et on avait cité cela dans la biographie de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui considérait ce laps de temps entre la prière du fajr et le lever du soleil comme étant, qui s'en rappelle, comme étant son paradis, comme étant son paradis. C'était le paradis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et c'était à ce moment-là qu'il se ressourçait et qu'il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne venait le déranger à ce moment béni de la journée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait des compagnons dans une bataille, il les envoyait quand? Au début de la journée, au matin, très tôt le matin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de voyager quand? Le jeudi. Quand le jeudi? Quand le matin?
après le Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de voyager le jeudi après Salat al-Fajr. Et dans une autre version, il a été rapporté que Sakhr, radiallahu anhu, qui est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Sakhr était un homme commerçant. C'était un commerçant qui vendait et achetait au début de la journée. Et dans le hadith, il a été dit فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ فَأَثْرَى. Al-tharwa signifie une grande quantité d'argent. Et grâce à cela, grâce au fait qu'il vendait, achetait, faisait son commerce très tôt le matin, eh bien Allah Azza wa Jal lui a accordé de l'argent abondant et une grande richesse. Et ceci par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble de sa communauté, où il a demandé à Allah Azza wa Jal de bénir le début de la journée pour sa communauté. Ma yaqulu idha dakhala as-suq. Que dire lorsque l'on entre dans un marché? عن سالم بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله أو كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة حديث حسن رواه ابن ماجه. Que dire lorsque l'on entre dans un marché? Selon Salim ibn Abdillah ibn Umar, selon son père, selon son grand-père, il rapporte et dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit lorsqu'il entre dans un marché La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, sans ne rien de lui associer. Lahul mulku wa lahul hamd, à lui la royauté et à lui la louange. Yuhyi wa yumit, il donne la vie et il donne la mort. Wa huwa hayyun la yamut, et c'est lui le vivant qui ne meurt jamais. Biyadihi al-khayra kullah, biyadihi al-khayra kullah. Entre ses mains, il y a le bien, tout le bien. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de toutes choses. Celui qui dit cela, kataba Allahu lahu alfa hasana. Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit ou compte ou lui comptabilise alfa hasana. C'est combien alf hasana? 1 million de hasanat. Wa maha anhu alf sayyi'ah, et il lui pardonne 1000, si on traduit 1000 péchés. 1000 c'est-à-dire 1000 fois 1000 qui est 1 million. Wa bana lahu baytan fil jannah, et Allah subhanahu wa ta'ala lui construit une maison au paradis. Dans ce hadith, on voit les milliards de hasanat et les milliards de péchés qui sont passés sans qu'on puisse en profiter. Non. C'est que pour le marché, le marché ou le supermarché, ou partout où il y a les endroits où l'on vend et où l'on achète. Centre commercial. Non, un centre commercial, bien sûr. Un centre commercial, c'est un marché. Le hadith est jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah et rapporté par Ibn Majah. Et dans une version de Tirmidhi, il n'y a pas le terme kullah. يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير. Et dans une autre version بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. Tu as le droit de dire les deux. Tu as le droit de dire بيده الخير كله ou بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Et la récompense est 1 million de hasanat, 1 million de péchés effacés et une maison construite au paradis. وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع. Le chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé la vente. والأصل جواز بيع كل شيء على أي نحو كان البيع ما دام عن تراض من المتبايعين ما لم ينهى الشارع.
la base, c'est l'autorisation de vendre toute chose, quelle que soit la vente, tant qu'il y a le consentement entre le vendeur et l'acheteur, tant que l'islam ne l'interdit pas, tant que l'islam ne vient pas interdire. Donc la base, c'est que tu as le droit de vendre toute chose, de la vendre comme tu veux, à condition qu'il y ait le consentement entre le vendeur et l'acheteur, et tant que cela n'est pas interdit par la religion. Autrement dit, si tu as fait une transaction et qu'on te dit cette transaction est interdite, qui doit porter la preuve? Celui qui dit que c'est interdit. Car la base, c'est que cela est autorisé. Quelle est la preuve que cela est autorisé? Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé la vente, toute la vente, quelle que soit cette vente, et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du consentement dans le Coran. C'est pour ça que l'auteur a dit tant qu'il y a un consentement entre le vendeur et l'acheteur, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit illa an takuna tijaratan an taradin minkum, mais procéder à une vente qui comporte un consentement mutuel entre vous. Donc de vendre avec le consentement suffit pour que cela soit autorisé, à condition tant que l'islam ne vient pas l'interdire. Donc si quelqu'un t'interdit une transaction, t'interdit quelque chose concernant la vente, il doit apporter sa preuve. Il doit apporter sa preuve. Et s'il apporte sa preuve et que cela est fondé, alors la personne doit s'abstenir de recommencer une nouvelle fois. Ma naha anhu al-shari'u min al-buyu'. Chapitre de ce que l'islam a interdit comme vente. أولا بيع الغرر. بيع الغرر وهو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا. وهو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا. La première vente qui est interdite, c'est la vente de l'aléatoire. Qu'est-ce que la vente de l'aléatoire? Qu'est-ce que l'aléatoire? Qu'est-ce que ça veut dire aléatoire? Non? Quelque chose qui change, qui n'est pas stable. Quelque chose qui n'est pas stable et qui change sans cesse. Et la définition, c'est toute vente qui comporte des choses inconnues. Ou qui comporte des risques ou des périls, ou une chose où il y a du hasard. Une chose où il y a du hasard. La bourse, c'est ça? Non? La bourse. On va en parler, Inch'Allah. La bourse, ça ne rentre pas dans ça. La bourse ne rentre pas car c'est un investissement que tu fais. C'est un investissement que tu fais. T'achètes des actions. Non? T'achètes des actions. Et les savants disent que pour la bourse, pour acheter des actions en bourse, la condition est que tu sois actionnaire d'une entreprise qui travaille dans le licite, qui vend des choses licites. D'accord? Si tu es actionnaire d'une société dont la fonction est licite, eh bien tu as le droit d'être actionnaire, et le fait d'être actionnaire, c'est un investissement que tu fais. Tu peux perdre comme tu peux gagner. Comme quand tu vends, tu achètes une marchandise, est-ce que tu es sûr de la vendre? Est-ce que tu es sûr, même si tu es sûr de la vendre, est-ce que tu es sûr de la vendre au prix que tu veux? Non. C'est pas ça l'aléatoire? Non, c'est pas ça l'aléatoire. On va parler une chose de ce que c'est l'aléatoire. Kullu bay'in ihtawa jahalatan. Donc c'est toute vente qui comporte quelque chose d'inconnu, ou bien un risque, ou bien quelque chose où il y a du hasard. عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. La preuve est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente par la pierre ou la vente par les pierres, وعن بيع الغرر, et la vente de l'aléatoire, et la vente de l'aléatoire. Hadith sahih, hadith authentique rapporté par Muslim, At-Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah et An-Nasai.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre par les pierres. Qu'est-ce que cela signifie de vendre par les pierres? Et ici on traduit littéralement Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an bay'il hasa. Il a interdit de vendre les pierres. Il ne faut pas comprendre ici bay'ul hasa ay lil hasa, mais al bay'u min al hasa. Et de vendre par les pierres, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui vient t'acheter une terre, tu as une terre à vendre, tu donnes une pierre à l'acheteur et tu dis prends la pierre, jette-la, et l'endroit où elle s'arrêtera, de l'endroit où on est jusqu'à l'endroit où elle s'arrêtera, ce sera ce que je te vendrai à tel prix. Ce sera la part de ma terre que je te vendrai et à tel prix. D'accord? Ici, cette vente est interdite. Pourquoi? Car c'est une vente de l'aléatoire. C'est-à-dire de l'aléatoire. Est-ce que la surface de la terre est définie ou pas? Non. Alors qu'ils se sont mis d'accord, par exemple, tu la jettes, l'endroit où elle s'arrêtera, où elle tombera, de l'endroit où on est jusqu'à l'endroit où elle tombera, je te vendrai cette terre pour 100 000 euros. L'acheteur prend la pierre et il rate son lancer. D'accord? Et la pierre elle tombe à 2 mètres devant lui. Là, qui va regretter? C'est l'acheteur. Ou bien, l'acheteur prend la pierre et la lance, et masha'Allah, c'était quelqu'un de très fort, un professionnel du lancer, il lance la pierre à 250 mètres. Qui va regretter? Le vendeur. Donc cette vente est interdite, pourquoi? Car elle comporte de l'aléatoire. Elle comporte quelque chose qui n'est pas défini, parce que est-ce que la distance a été définie avant? Non. Donc là, ça comprend quelque chose qui n'est pas connu. Ou bien il y a un risque, ou un péril, un risque que le lancer ne soit pas fait comme prévu, ou qu'il soit fait mieux que prévu. D'accord? Et le professeur Sam a interdit également la vente de l'aléatoire. Et ici, la vente par les pierres entre dans la vente de l'aléatoire. D'accord? La vente de la pierre fait partie de la vente de l'aléatoire. Et la vente de l'aléatoire fait partie des chapitres les plus importants dans la vente. Et de ce hadith du professeur sallallahu alayhi wa sallam, en découle énormément de jugements. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع. Quant à l'interdiction de vendre l'aléatoire, ceci est une base importante des bases du livre des ventes. ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصلة. Et c'est pour cela que l'imam Muslim dans son Sahih a cité ce hadith en premier dans le livre des ventes. Et entre dans ce hadith beaucoup de situations qui ne peuvent pas être résumées ou qui ne peuvent pas être réunies par leur grande quantité. كبيع الآبق. كبيع الآبق. الآبق, c'est l'esclave qui s'est sauvé. Yani à l'époque, il vendait les esclaves entre eux, et al-abiq, c'est-à-dire l'esclave qui s'est sauvé, il était interdit pour son maître de le vendre. Pourquoi? Car il n'est pas sûr de le retrouver. Il n'est pas sûr de le retrouver. Wal-ma'doum, il est interdit de vendre quelque chose d'inexistant. Il est interdit de vendre quelque chose d'inexistant. Wal-majhoul, il est interdit de vendre quelque chose qui est inconnu. Il est interdit de vendre quelque chose qui est inconnu. D'accord? Ça peut être inconnu dans la description. Je te vends une voiture. Combien? 30 000 euros. Ok. Quelle voiture, quelle marque, quelle année, combien de kilomètres? C'est quelque chose d'inconnu. Ou bien que le vendeur dit je te vends telle chose et lui dit un nom qu'il ne connaît pas, que l'acheteur ne connaît pas, il n'en a aucune idée de ce que c'est, et il accepte la vente. Non. Également, ce que tu ne peux pas donner, ce que tu ne peux pas livrer en tant que vendeur,
tu n'as pas le droit de le vendre. Pourquoi? Car il y a un risque de ne pas pouvoir donner ce que tu as vendu. وما لا يتم ملك البائع عليه et وما لم يتم ملك البائع عليه et de vendre ce que tu ne possèdes pas. De vendre ce que tu ne possèdes pas, car il y a un risque que tu ne puisses pas récupérer cette chose. وبيع السمك في الماء الكثير, de vendre un poisson dans l'océan. C'est-à-dire par exemple, ou bien un pêcheur vend à un autre, je te vends ce poisson qui est dans la mer. Mais ce poisson, est-ce que tu es sûr de l'attraper? Est-ce que tu es sûr de l'attraper? Est-ce que... Non, tu n'es pas sûr, donc tu n'as pas le droit de le vendre. وَاللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ. Également, il est interdit de vendre le lait dans la mamelle. Il est interdit de vendre le lait dans la mamelle, car tu n'es pas sûr que la mamelle va donner du lait. Et même si le lait sort, est-ce que tu es sûr que le lait sera celui que tu as vendu? Non. De vendre voilà, par exemple un veau qui un petit dans le ventre de sa mère. Tu n'as pas le droit de vendre par exemple un agneau qui n'est pas encore né, car est-ce que tu es sûr qu'il va vivre? Est-ce que tu es sûr que cet agneau va être mis au monde vivant? Non, donc tu ne le vends pas. وبيع الصبرة مبهما. الصبرة هو الطعام المجتمع كالكومة أو كالكومة. الصبرة c'est un tas de nourriture qui est empilé. Il y en a par exemple de vendre un tas de dattes. Un tas de dattes, par exemple. Tu n'as pas le droit de le vendre car il n'est pas défini. Je te vends le tas de dattes qui est ici. C'est un tas de dattes, combien de dattes il y a, est-ce que ces dattes pèsent, ou bien est-ce qu'elles peuvent être mesurées en sa' ou en moud, etc. Tu n'as pas le droit de vendre le tas comme ça sans donner plus de détails sur sa quantité. وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك, ou bien de vendre un vêtement parmi des vêtements ou une brebis parmi des brebis. Également, je n'ai pas le droit de vendre je te vends tel vêtement parmi tous ces vêtements-là, ou je te vends telle brebis parmi toutes ces brebis. Non, dis je te vends tel vêtement qui a telle description, d'accord, avec telle taille et tel prix, mais tu ne dis pas je te vends tel vêtement sans donner plus de détails. Pareil pour la brebis, et tout ce qui est similaire. Et tout ceci est une vente nulle, car c'est de l'aléatoire sans besoin, car c'est quelque chose qui comporte de l'aléatoire qui n'est pas justifié. Concernant la récolte qui n'a pas encore été ramassée, on va en parler Inch'Allah après tout ça. Si on va au marché et le vendeur il dit voilà il y a une cachette, je te vends la cachette, on ne sait pas combien il y a dedans, ça c'est interdit. C'est interdit. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu es prêt à donner l'argent pour acheter ce qu'il y a dans la cagette? Je sais pas, il dit voilà il reste une clémentine, tu prends. D'accord, les clémentines elles sont comment? Elles sont vertes, rouges, oranges, bleues. Tu es obligé d'avoir un minimum d'informations sur ce que tu achètes et de définir combien il y a de clémentines. Dans le cagette il y en a peut-être 2-3. Si tu le vois. Mais si tu vois, j'aime là quoi, en gros, oui. Tu vois à peu près. Non, si tu le vois après, il faut définir. Il faut définir au minimum, car le professeur on verra qu'il est interdit de vendre de la nourriture sans l'avoir pesée ou mesurée. On va voir ça dans les hadiths suivants. Tu n'as pas le droit de vendre quelque chose qui peut être mesuré ou pesé sans l'avoir mesuré, sans l'avoir pesé. C'est normal. قال الإمام النووي رحمه الله فإن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيرا جاز البيع ولذا أجمع المسلمون على جواز بيع الجبة المحشوة وإن لم يرشحوها ولو بيع حشوها بانفراده لم يجوز. Donc l'imam Nawawi رحمه الله dit رحمك الله
فإن دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر. Et s'il y a un besoin sur le fait, si le fait de vendre de l'aléatoire est un besoin. Si de vendre de l'aléatoire est un besoin et qu'il est très difficile de s'en passer ou de l'éviter, d'éviter ce caractère aléatoire, وَكَانَ الْغَرَرُ حَقِيرًا. Et si le caractère aléatoire est minime, جَازَ الْبَيْعَ. Alors il est autorisé, alors la vente est autorisée. Donc tu as le droit de vendre quelque chose d'aléatoire si il est très difficile de s'en passer et si ce caractère aléatoire est minime, d'accord, et très petit. Walidha, c'est pour cela que les musulmans sont unanimes sur l'autorisation de vendre al-jubba al-mahshouwa wa illam yarshahuha. Al-jubba al-mahshouwa, qu'est-ce que c'est? Naam? Al-jubba, c'est un vêtement, on peut dire c'est un manteau ou une cape. Mahshouwa, c'est-à-dire quoi mahshouwa? Le mahshou, rembourré. Un manteau rembourré. Wa illam yarshahuha. Sans, même s'il ne l'ouvre pas. Même si il ne l'ouvre pas. C'est-à-dire même s'il n'ouvre pas le manteau. Autrement dit, tu vends le manteau avec son rembourrage. Est-ce que tu as connaissance de ce rembourrage? Est-ce que tu sais comment il est? Non. Il peut être bien fait comme il peut être mal fait. Il peut réchauffer comme il peut ne pas réchauffer. Mais tu n'as pas la possibilité de savoir. Et c'est pour cela que les savants disent qu'il t'est autorisé de vendre un manteau rembourré même si tu ne l'ouvres pas. Parce que si tu ouvres un manteau pour regarder son rembourrage, qu'est-ce que tu seras obligé de faire? Déjà tu es obligé de le couper. D'accord? Qui va t'acheter un manteau que tu as coupé? Personne. Donc là il y a de l'aléatoire, mais c'est un aléatoire qui est minime. Ce rembourrage, est-ce que vraiment qu'il soit bien ou pas? Est-ce que ça va vraiment avoir beaucoup d'influence? Non? Non. Que ce soit de la plume ou de la laine, est-ce que tu vas sentir la différence? Non. Donc le caractère aléatoire est minime. Et il est très difficile de s'en passer. C'est-à-dire il est très difficile d'ouvrir son manteau, d'ouvrir un manteau que tu vas vendre et de couper pour que l'acheteur puisse voir les détails de ce rembourrage. وَلَوْ بِيعَ حَشْوُهَا بِانْفِرَادِهِ لَمْ يَجُوزْ. Et si ce rembourrage était vendu tout seul, cela ne serait pas autorisé. D'accord? Si tu vends le manteau, et tu ne vends pas le manteau, mais tu vends le rembourrage avec le manteau. Le manteau est seulement quelque chose qui recouvre le rembourrage. Et toi, à la base, tu ne vends pas le manteau, mais tu vends le rembourrage. Est-ce que cela est autorisé? Non. Pourquoi? Tu le vois pas. Car tu ne le vois pas. Et toi, ce que tu veux, c'est le rembourrage, ce n'est pas le manteau. C'est clair ou pas? C'est clair? طيب قال واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة من بياعات الجاهلية المشهورة والله أعلم انتهى بالتصرف. Puis l'imam Nawawi rahimahullah dit wa'lam anna bay' al-mulamasa, et sache que la vente du toucher. Qu'est-ce que la vente du toucher? Tu n'as pas touché, tu es obligé de l'acheter. Non. De dire qu'un vendeur dise à un acheteur, le vêtement que tu touches, je te le vends à 10 €. Que tu touches. D'accord? Et l'acheteur se met d'accord avec le vendeur, ok. Donc il regarde et le vêtement qu'il a touché, eh bien il achètera à 10 €. Cela est interdit. Pourquoi? Car toucher, est-ce que le fait de toucher te permet de vérifier? Non. Tu vas peut-être voir un vêtement qui est bien du dessus,
mais qui comporte un défaut en dessous. D'accord? Donc tu n'as pas la possibilité de vérifier ceci, et l'un des vendeurs ou de l'acheteur peut être lésé, car tu peux toucher quelque chose qui vaut plus que sa valeur, avec laquelle tu l'as acheté, ou cette chose peut valoir moins que la valeur que tu as donnée. Donc soit le vendeur ou soit l'acheteur sera lésé. Pourquoi? Car il n'y a pas eu de consentement et la personne n'a pas pu regarder, ouvrir et regarder dans les détails le vêtement qu'elle achète. وَبَيْعُ الْمُنَابَذَةِ. بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ, c'est la vente du lancer. Un nabdhu, c'est le fait de lancer. Dire voilà, le vendeur dit à l'acheteur, le vêtement que tu me lances, il est à toi pour tel prix. Et l'acheteur prend un vêtement et lui lance. Est-ce qu'il a eu le temps de regarder? Est-ce qu'il a pu vérifier? Non. Donc c'est similaire à al-mulamasa, au toucher, sauf que là ce n'est pas un toucher, c'est un lancer. وَبَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ, c'est un peu compliqué. C'est une pratique qui était faite avant l'arrivée de l'islam, où les vendeurs d'animaux, ceux qui vendaient les chamelles entre autres, disaient: je te vends la chamelle, une chamelle qui était enceinte, qui portait un petit, et il disait: je te vends le petit du petit. Et je ne te vends pas la chamelle que tu vois devant toi, mais je te vends le petit, et je te vends le petit du petit. C'est-à-dire, lorsque la chamelle mettra bas, et que, comment on dit le petit du chameau? Le chamelot. Et le chamelot, ou le féminin de chamelot, et lorsque le chamelot portera aussi un petit, eh bien je te vendrai ce deuxième petit lorsqu'il sera mis au monde. Vous avez compris ou pas? Ils vendent le petit du petit. Non? Il n'existe pas. Il n'existe pas, mais là c'est un rarar. Est-ce que tu es sûr qu'il va exister? Là c'est de l'aléatoire. Tu vends quelque chose qui peut... Non? Je ne sais pas si c'est une femelle. Tu ne sais pas si c'est une femelle ou si c'est un mâle. Tu ne sais pas s'il va être en bonne santé ou s'il va être en mauvaise santé. Tu ne sais pas s'il va sortir vivant ou non. Tu ne sais pas s'il va mourir au bout de 2 jours ou au bout de 3 jours, ou s'il va continuer à vivre, etc. Et il y a une deuxième explication de Habalul Habalah, c'est: je te vends la chamelle jusqu'à ce que le petit du petit soit mis au monde. Et je te vends la chamelle qui a un petit, qui est enceinte, je te la vends jusqu'à ce qu'elle mette bas, puis que ce qu'elle a mis bas soit enceinte, et qu'elle mette bas à son petit. Là on parle de temps. Le premier cas, ici c'est on vend le petit du petit. D'accord? Mais là, dans le deuxième cas, je te vends jusqu'à ce que le petit du petit soit mis au monde. C'est pas sûr que soit mis au monde. Non. Déjà, c'est pas sûr que ce soit mis au monde, mais là, on vend pour une durée. C'est une vente, on peut dire que c'est une vente. Je te vends pour une durée, et là, pourquoi est-ce que c'est interdit? Car la durée n'est pas définie. La durée n'est pas déterminée. D'accord? Donc ici, c'est l'explication de Habalul Habalah. Wa bay'ul hasa, et la vente par les pierres. Donc ça, on a expliqué ce que cela voulait dire. Wa asbil fahl. Asbul fahl. Al-fahl, c'est le mâle reproducteur. Al-fahl, c'est le mâle reproducteur. Wa asbul fahli, c'est soit le sperme de ce mâle reproducteur,
ou bien le fait qu'il monte la femelle. Et ce qui est interdit dans le chapitre de Asbul Fahl, c'est qu'il est interdit de vendre ou de louer un mâle reproducteur. Pourquoi? Car tu n'es pas sûr qu'il va monter la femelle. Et même s'il monte la femelle, est-ce que tu es sûr que de ceci, est-ce que la femelle va porter ou pas? Non. Donc, il est interdit de vendre ou de louer, un mâle reproducteur. Car il y a de l'aléatoire dedans. Il y a possibilité que ce mâle monte ou pas la femelle, et il y a un risque que la femelle ne porte pas. D'accord? Donc tu auras payé quelque chose qui au final n'a pas eu lieu. Si un berger ou un berger qui a un mâle reproducteur loue son mâle à un autre berger pour une durée de 2 jours, pour 150 €. Est-ce que celui qui a loué au bout de 2 jours sera sûr que sa femelle va porter? Non. Donc il y a de l'aléatoire, donc cela est interdit. Non. Est-ce que l'aléatoire, ça rentre dans le hasard ou pas? C'est quoi la différence? Et ça peut entrer dans le hasard, ou par exemple, les savants disent par exemple, il est interdit de vendre un oiseau dans les airs. Tu vois l'aigle là-bas, je te le vends. Est-ce que tu es sûr d'attraper l'aigle? Est-ce que tu vois? L'aigle peut s'enfuir. L'aigle, tu vois, c'est là où on parle de hasard. C'est quelque chose qui n'est pas défini, quelque chose qui n'est pas connu. Comme l'assurance vie. Non? C'est comme l'assurance vie. Ça rentre dans le hasard. Non, c'est ça le qimar. Quand on parle de qimar, c'est ça. C'est le fait de donner. C'est pour ça que les assurances sont interdites en islam. C'est que tu donnes une somme et tu peux en avoir plus comme tu peux en avoir moins. D'accord? Si tu en as plus, cela entre dans le qimar. Et c'est ça, et c'est pour cela que le système des assurances et le système des jeux de hasard sont les mêmes. Tu achètes un billet de loto à 10 €, tu peux gagner comme tu peux perdre. Tu souscris à une assurance, tu peux avoir besoin de cette assurance comme tu peux ne pas en avoir besoin. Tout cela entre dans le qimar. Quand on parle de qimar, on parle de ça. C'est là où on parle de hasard. ولكن أفردت بالذكر طيب وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة. Et donc tout ceci et toutes ces sortes de ventes sont interdites, et toutes celles qui sont semblables, et celles que l'on a citées, il y a des hadiths propres et bien précis à leur sujet, et elles rentrent toutes dans le hadith général qui interdit la vente de l'aléatoire. Mais celles qui ont été citées, la vente du toucher, la vente du lancer, la vente par les pieds, etc., tout ceci a été cité de façon précise, car c'était des ventes qui étaient populaires pendant la période anté-islamique. Wallahu a'lam, intaha bitasarruf. Et bitasarruf, c'est-à-dire que l'auteur a cité la parole de l'imam al-Nawawi rahimahullah, non pas dans la totalité, il a enlevé certains passages, mais cette diminution n'influe pas sur le sens. Le sens reste le même. Donc quand on dit bitasarruf, c'est-à-dire qu'il a enlevé quelques mots, mais sans altérer le sens initial. Non? بتصرف نعم منه. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.